Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la guidance concernant le mois de juin. Donc guidance qui est générale, donc qui va pouvoir toucher plus ou moins fortement tous les domaines de votre vie. Donc ne prenez en compte que ce qui résonne pour vous. Pour cette guidance, j'utilise excusez-moi, le tarot des arcanes jumeaux pour savoir quelle est l'énergie qui va ressortir, l'énergie principale de ce mois de juin. J'utilise également le tarot New Age pour renforcer l'énergie qui va ressortir. J'utilise le tarot de la Luna pour avoir le message essentiel du mois de juin. Et j'utilise les portes de l'intuition, petite carte conseil qui nous invite à méditer ou à renforcer la guidance. Mais dans un premier temps, mes amis, eh bien, nous allons aller voir quel est le signe qui est à l'honneur pour ce mois de juin. Alors, quel est le signe qui est à l'honneur? Et ici, on nous parle du signe du Verseau. Donc mes petits Verseaux, cette guidance aujourd'hui, elle est pour vous. Alors mes amis Verseaux, si ma mémoire est bonne, le mois dernier, logiquement, vous aviez des petits soucis d'impatience. On vous disait de patienter parce que ce n'était pas le moment, que l'univers avait décidé que ce n'était pas le moment pour vous. Et qu'il ne fallait pas forcer les choses. Alors là, nous avons quoi ? Ici, nous avons le pendu qui nous parle d'une petite pause nécessaire, mais une pause, je dirais, qui va vous permettre de voir les choses de façon différente. Alors, pause qui peut être en lien aussi avec le fait de se reposer tout simplement, d'avoir besoin de couper. Mais ici, on nous parle aussi d'une prise de recul et on nous parle du diable. Le diable qui nous invite encore à se faire plaisir. Le diable, c'est une carte qui nous invite à profiter de la vie, bien évidemment, mais c'est aussi une carte qui nous dit de faire attention de ne pas tomber dans les excès, parce qu'une fois qu'on tombe dans les excès, et peu importe l'excès, hein, qu'il soit financier, qu'il soit alimentaire, qu'il soit au niveau des addictions, peu importe, on nous dirait ici qu'à un moment donné, quand on va trop loin, eh bien c'est compliqué de se sortir d'une situation de dépendance. Mais ça peut être aussi de la dépendance affective. Hein, attention. Et le pendu qui nous dirait, si jamais tu as envie de te faire plaisir, mon petit ami Verseau, fais attention, réfléchis bien, prends du recul, regarde la situation peut-être avec un peu de calme, observe exactement ce qu'il faut que tu fasses et ce qu'il ne faut pas que tu fasses avant de te retrouver dans une situation où effectivement tu pourrais potentiellement te retrouver coincé. Le diable, c'est aussi le fait, d'être un petit peu sous emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Le diable, il nous invite à... Lui, c'est toutes les tentations. Donc il est là pour nous faire dire, tiens, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce que tu vas voir, c'est génial, c'est super. C'est son rôle à lui, le diable, de nous emmener dans tout ce qui est en lien avec les 7 péchés capitaux. Donc attention, prenez du recul, faites une pause, observez bien la situation, que ce soit une relation, une situation, avant vraiment de vous lancer dans quelque chose qui potentiellement pourrait être compliqué pour vous, de revenir en arrière après, mes amis Verseau. Bien. Et bien déjà, le message là, il est quand même pas mal du tout. Alors, on va aller voir avec le tarot New Age ce qu'il en est pour vous, comment ça va interférer, je dirais, dans votre vie pour le mois de juin. Ici, on me parle du roi de bâton, qui lui, le roi de bâton, c'est quelqu'un sur qui l'on peut compter, mais c'est quelqu'un aussi qui a une très belle réussite. Alors effectivement, est-ce qu'il n'y a pas la notion aussi de vouloir avoir une belle réussite, d'obtenir ce que l'on veut? Ah, ok, d'accord. Et là, le roi de bâton... Attendez, je pousse un peu mon jeu, sinon je n'aurai pas de place. Le roi de bâton qui nous parle peut-être aussi qu'en finalité, vous avez peut-être l'intention d'obtenir ce que vous voulez. Alors, ça peut être obtenir ce que vous voulez, ça peut être le fait de vous rapprocher d'une personne, ça peut être le fait de passer aussi des bons moments avec une personne. Donc le petit diable nous dirait attention quand même de ne pas se laisser trop subjuguer, je dirais, par potentiellement ce que l'on a en face. Parce que le 2 de coupe nous parle aussi d'émotions, nous parle aussi d'avoir envie de se faire plaisir,
Parce que le roi d'épée, pardon, le roi de bâton, les bâtons, c'est le lien, c'est les envies aussi, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc là, si je suis ces deux cartes-là, je me dis, lui, il a peut-être bien envie de se rapprocher de quelqu'un ou de tenter quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être le fait aussi de potentiellement sortir, de se faire plaisir. Donc oui, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, mes amis Verseau, faites attention avec ce petit diable-là qui n'est pas très très loin de vous et qui, je dirais, pourrait vous la faire un petit peu à l'envers. Hein. Eh bien, eh bien. Alors après, on pourrait me parler aussi, avec ces deux cartes-là, d'avoir tout simplement aussi envie de profiter de la vie avec la personne avec qui on passe de bons moments. Ça peut être un collègue, ça peut être une amie, ça peut être la personne de votre vie. Ici, il y a vraiment la notion de profiter de la vie, de se faire plaisir. Mais attention de ne pas trop se faire plaisir non plus, parce que ça pourrait vous jouer des tours, mes amis Verseau. Bien, et ben dis donc, belle guidance qui commence. Alors, on va aller voir avec le petit, le normand, ce qu'il en est. Ici, j'ai une carte très positive et une carte... suivant le sens, qui peut être très positive aussi, parce qu'ici on nous parle de mettre fin à quelque chose, donc ça peut être mettre fin voilà, à une relation, mais ça peut être mettre fin aussi à une addiction, c'est pas non plus impossible. Ici on nous parle de chemin de destinée, de solutions à trouver, d'éclaircissement, je dirais d'un nouvel élan qui nous habite, parce qu'on est quand même dans le haut. Donc ici avec la clé, on nous dirait est-ce que la meilleure solution dans une situation ou dans une relation, ce ne serait pas non plus de mettre fin à quelque chose. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir un petit peu plus loin. La clé qui nous invite à quand même faire attention, parce que la clé, c'est prendre vraiment une nouvelle direction de vie. Donc avec ce diable, méfiance, méfiance. Ici, on me parle de l'ours. Donc ça peut être en lien avec le travail, tout ça. Est-ce que... Alors, oui, non. Parce que l'ours représente le travail, bien évidemment, mais il représente aussi l'argent. Donc, encore une fois, avec cette notion de vouloir passer du bon moment, de vouloir voilà, découvrir peut-être les plaisirs de la vie, je dirais, est-ce que ça ne va pas justement engendrer peut-être aussi un certain investissement, je dirais. Et puis l'ours qui pourrait nous parler aussi peut-être de mettre fin à une situation par rapport à un travail. L'ours qui représente le patronat, on pourrait me dire aussi qu'il va peut-être falloir mettre fin à quelque chose et que ce serait ça qui vous apporterait la solution par rapport à un problème. Et j'oserais dire du coup, lui, là, il nous parlerait de dépendance, mais de dépendance au niveau du travail. Est-ce qu'il n'y a pas une situation où justement vous êtes dépendant de quelque chose et que vous avez envie que ça s'arrête ? Ici, on nous parle d'un bouquet. Ah, on peut même nous parler d'un nouveau travail. Hein. Alors, on pourrait nous parler aussi est-ce qu'il ne va pas y avoir la notion de vouloir faire quelque chose de nouveau ? On pourrait me dire aussi, avec cet ours et l'argent, que vous êtes dans une période hyper positive et que, je dirais, la vie va vous faire un cadeau et vous allez en profiter. Donc, c'est pas non plus impossible que ce soit une rentrée d'argent. Ici, on me parle du fouet, donc le fouet qui nous parle, alors, soit de prendre les choses en main, soit de se débarrasser de certaines choses. Pour le coup, je dirais avec le cercueil, on est en plein dedans. Mais il y a aussi la notion de rapidité et il y a la notion aussi peut-être de petite tension nerveuse, je dirais. Donc ici, quand je vois là, peut-être potentiellement se débarrasser de quelque chose et mettre fin à quelque chose, eh bien, on va aller en voir un petit peu plus loin, mais effectivement, peut-être que va y avoir... des dépenses qui vont être prévues, des choses comme ça qui vont quand même... voilà, ici on est dans le positif, on est dans l'argent, le cadeau, le nouveau projet, et on y va, et on y va, et là boum on s'arrête. Est-ce que justement lui, il va pas faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'il va peut-être falloir ne pas faire, ou tout du moins mettre de côté? Le roi de bâton, là, lui, c'est un homme qui est sage, hein. Il a un pouvoir, il a tout ce qu'il faut, mais lui, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, avant d'agir aussi. C'est une personne qui a tout, mais avant d'avoir tout, il a bien réfléchi à la façon dont il devait l'obtenir. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin, mais c'est aussi la notion peut-être de vouloir avoir des choses, mais de réfléchir aussi à la façon dont on va pouvoir
arriver à son but. Alors, on est en pleine découverte là, avec le 2 de coupe. On a peut-être un nouveau projet qui nous titille, une nouvelle relation qui nous titille, un nouvel endroit qui nous titille, une rentrée d'argent qui fait que voilà, c'est un cadeau de la vie. Ici, on nous parle de liberté, de légèreté, d'insouciance. Là, ici, il y a vraiment la notion de se sentir libéré de quelque chose. Alors, libéré, si c'est libéré d'un travail, alors est-ce qu'il n'y a pas non plus la notion d'être en repos? Parce que je parlais tout à l'heure, le pendu qui peut nous parler aussi de repos. Donc, est-ce qu'on n'est pas en repos ce mois-ci? Mais là, il y a vraiment la notion de profiter des choses, hein, ou d'avoir quelque chose à mettre dans sa vie, mais quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Alors, eh ben dis donc, mes amis Verseau, ici nous avons le doute. Alors, je pense que par rapport à une situation, qu'elles sont en lien avec une relation, qu'elles sont en lien avec un projet, peu importe le projet, hein, je dirais que ce qui va vous permettre, de retrouver cette légèreté, de retrouver un apaisement, je dirais, hein, de vous sentir franchement super au top, je dirais, c'est parce que là, j'ai le doute. Mais j'ai le doute je veux dire, vous allez avoir conscience au mois de juin, mes amis Verseau, qu'il y a quelque chose qu'il va falloir soit arrêter, soit mettre de côté. Mais je pense que quand je vois le fouet et quand je vois le cercueil, ça va être se débarrasser définitivement et rapidement. Et c'est ça qui fait que vous allez avoir la solution à un événement dans votre vie. C'est-à-dire que le fait de vous débarrasser de quelque chose rapidement dans votre vie, courant du mois de juin, va vous permettre de retrouver une certaine liberté. Alors je ne sais pas dans quel domaine c'est, j'oserais dire ça peut être en lien avec le travail, mais il y a la notion ici de se débarrasser de quelque chose. Et quand je vois ça, même si ici on nous parle d'un rapprochement, est-ce qu'il n'y a pas la notion justement de prendre un petit peu de distance avec ce pendu et avec ce diable? Parce qu'est-ce qu'on n'est pas dans une situation d'emprise, sous l'emprise d'une personne, et qu'on s'aperçoit que peut-être falloir prendre un petit peu ses distances avec cette personne. Ce qui n'est pas non plus impossible, parce que les cartes sont à double message, bien évidemment. Et ici, vous allez faire un choix, mais un choix qui va être déterminant pour vous, par rapport à quelque chose qui va vous permettre de trouver la solution par rapport à une situation bien spéciale dans votre vie. Alors, cette situation, elle peut être en lien avec un enfant. Est-ce que vous n'allez pas justement vous apercevoir qu'on attend de vous peut-être des choses, hein, avec le petit diable là aussi, qui font qu'à un moment donné, ça ne vous correspond pas. On pourrait me parler de ça. Est-ce que le fait de couper court à quelque chose, ou de prendre ses distances, ou de vous apercevoir que quelque chose ne va pas et qu'il faut prendre de la distance, est-ce que ce n'est pas non plus en lien avec le travail? Mais ici, il y a le doute sur quelque chose. Et vous avez une décision à prendre, parce que vous allez peut-être avoir l'opportunité de... une opportunité qui va se mettre dans votre vie, je dirais. Alors après, l'opportunité laquelle, je ne sais pas. Mais quelque chose qui va vous faire prendre conscience avec ce pendu-là, qui va vous faire prendre conscience que, il y a peut-être des choses à rectifier dans votre vie avant de ne pas tomber dans une situation trop critique. Alors, c'est ça, c'est lui, c'est ce 22, là, cette carte-là qui va vous faire prendre conscience et qui va vous faire réfléchir avec ce pendu-là. Le pendu qui est le 12, lui qui est le 22, hein, on est vraiment dans le fait, on est encore dans des énergies, je dirais de passivité, hein, quelque part, parce que là, il y a la pause. Il y a la pause pour voir une situation différente, et là, il y a la pause pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire, quel chemin de vie, ou quelle direction on va prendre exactement pour pouvoir trouver la solution à quelque chose qui vous embête. Parce que ce quelque chose qui vous embête, il va falloir mettre un terme ou vous en débarrasser définitivement assez rapidement. Ou alors, il y a une situation qui s'arrête et du coup, vous avez aussi un choix à faire important par rapport à ça.
Il y a beaucoup de messages, beaucoup de messages dans ce jeu. Je vous fais un récapitulatif. Ici, on me parle... Et voilà. Ici, on me parle comment dire, de beaucoup de choses à faire. Alors, ça peut être beaucoup de choses à faire, mais ça peut être aussi des petits soucis. La montagne représente aussi les obstacles. Donc, est-ce que vous n'avez pas, justement, des soucis en lien avec le travail? Ça peut être en lien avec le patron, parce que l'ours représente le patron, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, est-ce que vous n'avez pas des soucis qui sont en lien aussi avec le patron, ou alors avec une personne qui est quand même au-dessus de vous et qui a une autorité assez naturelle, et qu'il va falloir trouver une solution assez rapidement et radicale pour pouvoir vous sortir d'une situation. Ici, on nous dit que c'est le fait de réfléchir, de prendre du recul, de ne pas se laisser embobiner, de rester maître de soi, mais de garder le lien quand même correct, qui va vous permettre de vous dégager d'une situation et qui va vous permettre de retrouver une certaine liberté. Eh bien, mes amis Verseaux, là, dis donc, ce mois-ci, et là, il va s'agir de se débarrasser définitivement, mais alors définitivement, radicalement, de quelque chose. Alors, eh ben, on va aller voir, hein. Moi, je pense que le choix, c'est... Là, ici, la solution, elle est mûrement à réfléchir, et ça revient avec le pendu. Parce qu'ici, on parle quand même de mettre fin, de penser à mettre fin à quelque chose. Mais là, d'y mettre fin, je dirais définitivement. Alors, j'ai l'enfant qui peut représenter le nouveau projet. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette idée d'avoir une idée qui a germé et que vous allez vous apercevoir que c'est trop compliqué et vous allez dire stop, on ne fait pas. C'est pas non plus impossible. Alors le projet qui peut être en lien avec votre vie professionnelle, qui peut être en lien avec votre vie personnelle, mais ici il y a la notion de réfléchir sur un nouveau projet et de se dire que là, ben non, et ça va pas être possible, on va pas le faire. Là vraiment, il y a quelque chose qui va pas être possible. D'accord, ok. Alors on va aller voir les 3 cartes suivantes, ce qu'elles nous proposent, pour avoir un message supplémentaire. On nous parle de difficultés, on nous parle de périodes un peu compliquées, et on nous parle d'enfermement. Là, j'ai que des nuages, hein. Donc je pense que là, mes amis Verseaux, vous êtes dans une période un petit peu compliquée où effectivement... il y a une situation qu'il va falloir revoir. Vous allez avoir des petites difficultés par rapport à quelque chose concernant le mois de juin. Mais je dirais, il ne faut pas non plus, j'oserais dire, il ne faut pas non plus se laisser influencer par les autres. Il s'agit vraiment de prendre du recul et de bien analyser la situation si vous voulez vous sortir de la complication. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on est dedans. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ce mois-ci, au mois de juin, mes amis Verseaux, vous allez encore avoir voilà, une période voilà, où ça va venir, ça va partir. Mais vous êtes encore ce mois-ci dans la difficulté. Et on vous dirait peut-être, par rapport au mois dernier, eh ben, que les choses ne sont pas non plus tout à fait prêtes et qu'il vous faut encore patienter. Donc là, il vaut mieux ne rien faire, je dirais, que de prendre une décision et de ne pas prendre la bonne. Alors, mes amis Verseaux, pour le mois de juin, là, il y a une situation peut-être où il va falloir réfléchir sérieusement avant de s'engager, de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'une fois qu'on sera engagé dans quelque chose, eh bien, je dirais, ça va être compliqué de revenir en arrière. Mais là, peut-être qu'il y avait un projet qui était en cours, en lien avec votre vie personnelle, votre vie professionnelle, et que là, on vous dirait de bien réfléchir, parce que peut-être que ça ne va pas être possible, ou alors, tout du moins, de prendre aussi du recul par rapport à ça, parce que ce mois de juin, vous êtes encore dans des énergies qui sont pas tip-top pour vous, mes amis Verseaux, si jamais vous avez l'intention de faire quelque chose. Et là, j'ai une carte deux cartes qui tombent, qui nous disent la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc effectivement, vous laissez pas influencer par des gens qui sont à l'extérieur, là, avec ce petit diable-là, et vraiment restez focus sur ce que vous voulez faire, et surtout, sur vous, quoi. Le pendu, c'est ce qu'il vous dit, hein. Te laisse pas embobiner, et surtout, reste focus sur vraiment ce que tu veux.
et vous avez la volonté qui vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et bien encore une fois, je disais, vous ne laissez pas endormir par le reste. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Si vous avez quelque chose que vous ne voulez pas faire, ne le faites pas, au risque de vous embarquer dans une situation un petit peu compliquée. Donc on oserait dire avec le diable là, eh bien, faites attention, vous laissez pas embobiner, lui il reste maître de ce qu'il veut faire, et puis c'est pas parce que vous êtes sous le charme d'une personne, je dirais, qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Voilà mes amis Verseau pour le mois de juin, très belle guidance, je vous souhaite une belle réflexion, je vous souhaite aussi une belle prise de recul, ne vous laissez pas embobiner, gardez la tête froide, gardez vos objectifs en vue, et si encore une fois c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. En attendant, moi je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.